Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut parler comme un natif. Parler comme un natif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes les langues du monde, on apprend des choses à l'école, on apprend à parler d'une certaine manière. Mais quand on va dans le pays en question, on se rend compte que les personnes qui vivent là-bas ont une façon de parler qui n'est pas pareille. Certains mots ou certaines tournures de phrases ne vont pas être pareils que ce qu'on a appris à l'école. Et moi aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qu'on ne vous a jamais appris à l'école. Cette vidéo va beaucoup vous servir si vous souhaitez aller aux États-Unis ou alors en Angleterre, parce que comme ça vous permettra de mieux comprendre un vrai Américain ou un vrai Anglais. Parce que forcément, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est très bien, ça va beaucoup nous aider. Mais la façon dont les vrais Américains et les vrais Anglais parlent n'est pas du tout la même. Et moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques mots qu'on ne vous a jamais appris à l'école. Alors, on va commencer tout d'abord avec la tournure de phrase être en colère. Être en colère, on voudrait tous le traduire par I'm angry. Donc, je suis en colère, I'm angry. Bien évidemment, c'est correct. Si vous voulez dire que vous êtes en colère, vous pouvez dire I'm angry, on va vous comprendre. Vous inquiétez pas. Mais je vais vous apprendre maintenant une autre façon de dire je suis en colère. Pour cela, on va dire I'm pissed off. Donc, I'm angry ou I'm pissed off. Je vais vous le mettre dans un exemple pour que ce soit plus clair. Tout simplement, si vous voulez dire que vous êtes en colère, vous allez tout simplement dire I'm pissed off at you, qui signifie je suis énervé contre toi. Deuxièmement, si je veux dire partir. Donc, si on veut traduire je pars, on va tout simplement le traduire par I'm leaving. Donc, on se rappelle bien, leave, ça veut dire partir. Donc, je pars, I'm leaving. Et pour vraiment parler comme un natif, on va remplacer I'm leaving par I'm out of here. Donc, I'm leaving ou I'm out of here. Et pour encore aller plus loin et parler encore plus comme un natif, on va dire I'm out of here. I'm out of here. On sait tous que les Anglais et les Américains sont très feignants et que plus ils peuvent faire de contractions, plus ils en feront. Donc là, vous voyez dans ma phrase I'm out of here, j'ai déjà 2 contractions. Il y a 3 mots dans la phrase, mais j'ai déjà 2 contractions. Donc vous pouvez soit dire I'm out of here ou alors I'm out of here, comme vous le souhaitez. Donc I'm out of here, c'est juste pour aller plus vite, pour parler plus vite. Parce que les Américains aiment bien parler vite, aiment bien faire beaucoup de contractions. Si vous entendez I'm out of here, ça veut dire I'm out of here. Donc un petit exemple, I'm out of here, ce qui signifie tout simplement je m'en vais. Ou alors I'm out of here, je m'en vais également. Deuxième petit exemple, si je dis I'm out of here because I'm pissed off, ce qui va signifier je m'en vais parce que je suis énervé. Donc au lieu de dire I'm leaving because I'm hungry, vous pouvez tout simplement dire I'm out of here because I'm pissed off. Troisièmement, si je veux dire il fait froid. Alors là, attention, parce que en français, pour dire que quelqu'un a froid, donc si je veux dire que j'ai froid, je vais utiliser le verbe avoir, d'accord? Donc j'ai froid, tu as froid, il a froid. Alors qu'en anglais, pour dire soit qu'on a froid ou alors qu'on a chaud, on ne va pas utiliser le verbe avoir, mais on va plutôt utiliser le verbe be. Donc le verbe être. Donc au lieu de dire j'ai froid, je vais dire je suis froid en anglais. Donc en français, on utilise le verbe avoir, donc j'ai froid ou il a froid. Et en anglais, le verbe be, donc soit I am cold ou alors it is cold. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas faire l'erreur. On ne traduit jamais une phrase en français en anglais, d'accord? Donc si là, je dis il fait froid, je ne vais pas dire it has cold. Ou si je veux dire j'ai froid, je ne vais pas dire I have cold. Mais je vais bien remplacer le verbe avoir par le verbe be, c'est très important. Donc là, pour il fait froid, je vais le traduire par it is cold ou it's cold. Et si on veut parler comme un vrai natif, on va remplacer it is cold par it is chilly ou it's chilly. Exemple, si je veux dire oh, it's very chilly here.
ce qui signifie « Oh, il fait très froid ici ». Donc, on remplace cold par chilly. Quatrièmement, si je veux dire « c'est de ma faute », je vais remplacer « c'est de ma faute » par « my mistake ». It's my mistake. Mais à la place de dire « my mistake », on peut également le remplacer par « my bad ». My mistake, my bad. Exemple, si je dis « sorry, it's my bad », ce qui signifie « désolé, c'est ma faute ». Sorry, it's my bad ou sorry, it's my mistake. Désolé, c'est ma faute. Et pour finir, on va voir du coup la phrase pas de problème. Donc pas de problème, on sait tous qu'en anglais, c'est no problem. Voilà. No problem, on l'entend partout. Mais si vous voulez changer un petit peu et éviter toujours dire no problem, vous pouvez le remplacer par no big deal. Exemple, si je dis you can say it, it's not a big deal. Ce qui signifie tu peux le dire, ce n'est pas un problème. You can say it, it's not a big deal. À la place de dire it's not a problem, you can say it's not a big deal. Vous pouvez dire it's not a big deal. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment parler comme un natif. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrai vous faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit ciao pour la prochaine vidéo.